Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens vers vous pour une guidance concernant les liens d'âme. Donc ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait. Euh, donc vous en avez pas mal donc, dans ma playlist les liens d'âme. Ce sont des vidéos qui sont intemporelles. Alors c'est exclusivement donc, pour les personnes qui se sentent en lien fort, en lien karmique, en lien d'âme jumelle, flamme jumelle, etc. Une personne qui est dans votre vie et qui avec qui c'est particulièrement vous ressentez cette chose un petit peu irrationnelle qui fait que vous êtes liés malgré tout, malgré les complications. On appelle ça des liens karmiques. Souvent, on a des choses à régler dans ces liens-là, profondément, de notre karma, de notre lignée, que notre âme a besoin d'évacuer, a besoin de comprendre. En fait, ce sont des relations qui nous aident énormément à évoluer. Bien qu'elle soit souvent douloureuse. Donc ici, on va aller voir un petit peu comment on peut aussi mettre cette souffrance à la bonne place et pour qu'elle soit aussi un petit peu moins souffrante. Pour la plupart, ce sont, oui, donc des liens forts, donc des liens qui peuvent être extrêmement des moments exaltés comme des moments très difficiles, comme on peut parler de la nuit noire, par exemple, la nuit noire de l'âme. Voilà, alors n'hésitez pas bien sûr à commenter, etc. Je vois que vous commencez à vous répondre entre vous et c'est super. Donc on va commencer donc, par cette personne qui est votre personne de cœur, homme ou femme. On va aller voir un petit peu dans quel état elle est, qu'est-ce qui se passe actuellement dans sa vie. Alors on va faire une protection, alors ici c'est vraiment une protection pour nous tous, une protection avec un ange. On va voir qu'est-ce que cet ange nous dit sur cette guidance ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'ange Abuya. Je crois qu'on l'a jamais eu d'ailleurs. Abuya, je crois qu'on l'a jamais eu depuis le temps que j'ai ce tarot. Ok, c'est sous le signe des poissons. Donc Abuya, si vous parlez, n'hésitez pas à aller voir les prières sur internet. L'ange 168, il fait partie de la famille des anges. Neuvième famille, régie par Gabriel. Et sous la planète Lune. Donc, ange 68, Abuya, c'est aimer la nature. On vous aide, on nous aide ici à maîtriser des énergies. Et on arrive à vivre en harmonie avec soi-même. Vous voyez, c'est ce qu'on disait, ce que je disais par rapport à comment mettre ses souffrances, où mettre cette exaltation aussi. C'est ordonner ses désirs, les ajuster à la dynamique cosmique. Donc ce que on attend de nous quelque part dans cette relation. Qu'est-ce que ces relations attendent qu'est-ce que nos âmes attendent de ces relations? Pouvoir trouver dans la vie la place qui nous convient le mieux. Bien sûr qu'il est question de place ici, dans ce genre de relation. On vous invite donc à aimer la nature, la campagne et les espaces libres. On vous parle aussi pour tout ce qui est intérêt pour l'agriculture, pour certains peut-être. De garder votre volonté au travail, de faire fructifier les choses sous l'élan de ce type de relation. En général, dans ce type de relation, même si c'est peut-être le désordre au niveau sentimental, souvent ça vient faire fructifier un endroit de votre vie. Bénéfice considérable, excellent. Merci cet ange Abuya. J'aime beaucoup, beaucoup ce message qui nous est envoyé pour cette guidance. Extrême protection ici, beaucoup de bienveillance. Ok, super. Alors on va pouvoir démarrer tout comme il faut. J'adore quand ça démarre comme ça. Alors, je vais essayer de placer un petit peu mieux. Voilà. Bon, vous savez que c'est pas très droit chez moi. Voilà, à peu près comme ça. Donc c'est parti pour votre personne de cœur. On va aller voir ça tout de suite. La personne qui est en lien d'âme, votre âme sœur, âme jumelle, où elle a né dans sa vie. Donc on va faire un rectangle. On va essayer.
Toujours avec l'oracle de la triade. Donc, qu'est-ce qu'on parle d'éternité, vous voyez déjà. Ça fait longtemps que vous vous connaissez, les amis. Et ici, vous êtes ici dans cette vie pour régler quelque chose, mettre fin à quelque chose. Fin, peut-être justement, en activant ce lien. Il est peut-être temps pour votre personne de cœur. Elle comprend qu'il faut activer quelque chose dans la matière. Avec vous, sinon ça n'a plus de sens. Le temps, ah bah oui. On a quelqu'un ici qui prend son temps. On a les racines. Bah oui, elle comprend que vous faites partie de votre... Ok, mutation. Oh, c'est quelqu'un qui change profondément. C'est lourd parce que c'est comme si elle avait tout à déterrer. Hein. On parle d'agriculture ici. C'est comme s'il y avait tout à déterrer, tout à refaire ici pour cette personne. Tout à refaire. Tout à refaire. Elle a ce sentiment, c'est lourd pour elle. Ouais, elle a l'impression que depuis le départ, elle a fait une erreur, qu'elle n'est pas sur son chemin. Et ici, on a ce pardon que peut-être vous lui accordez vous. Hein. Bénédiction, besoin de bénédiction, de pardon. Ici, on a une personne donc qui... Ouais, le choix. Le choix, l'eau. La nécessité de la douceur, de la communication, du pardon, des erreurs, de se pardonner elle-même de ses erreurs. C'est une personne ici qui prend tout à fait conscience que votre lien est plus que est un lien qui vient apporter quelque chose dans sa vie, qui va beaucoup plus loin qu'une histoire d'amour classique. Hein, c'est souvent ça. Les liens karmiques, ça va fouiner très loin, hein, ça va loin, vous savez, je pense. Pour les personnes qui regardaient cette vidéo, je pense que vous savez très bien de quoi je parle. Oh, mais ça m'énerve que ça soit pas droit. Pardon, excusez-moi, j'ai une petite... voilà, j'ai une... Toujours... Alors, attendez. Voilà. Si vous voyez comment j'ai mis le truc, mais c'est... C'est complètement de travers, en fait, pour que ça soit droit. Vous voyez? Mon pied de caméra. Ok, alors là, c'est bien. Alors, moi j'aime bien parce que pour le carré, que ce soit lisible pour vous le plus possible, voilà. Oh, on a la lumière. On a la lumière, les amis. Donc, on a ici une personne qui, en plein centre, a besoin de pardon. Je pense que vous pouvez peut-être aider cette personne. Bien sûr, ici, ces liens d'âme, ces liens sacrés, sont des liens où ben, on apprend le pardon beaucoup. On apprend la guérison, on apprend le pardon. Le vrai pardon, celui du cœur, hein, pas celui qui dit que voilà, c'est quelque chose qui est profond. Cette personne a vraiment besoin d'une bénédiction. Elle la demande aujourd'hui. Dans le sens de laver des choses, de guérir des choses. Je crois qu'elle est en train de lâcher prise et de faire ce choix de la lumière ici. On a quelqu'un qui voit qu'elle a fait des erreurs ou considère que c'est des erreurs, alors que c'est pas tellement en termes d'erreurs. Mais on est obligé de passer par là, de se dire qu'on a fait des erreurs pour activer le pardon. Une fois qu'on a activé le pardon, on se dit mais non, c'était pas des erreurs, c'était le chemin que mon âme devait emprunter pour comprendre. Ici, on a bel et bien un lien d'âme dans cette relation. On a une personne qui est très, très, très attachée à vous, très enracinée, mais c'est plus que de l'attachement. Vous voyez, c'est quelque chose de tellement profond, de tellement souterrain, de tellement là depuis toujours. Voilà, on a l'arbre kabbalistique, donc on a les racines vers le haut. Donc, si vous pouvez vous intéresser, si vous voulez... donc à la Kabbale, bon après comme d'habitude moi c'est pas une chaîne où je déploie un seul mouvement. On va dire que j'aime bien rassembler, voilà, je reste simple dans les tirages, etc. Mais en tout cas voilà, moi je me suis assez intéressée à ça. Et l'arbre kabbalistique, on a plein de chemins pour arriver à s'équilibrer ici. On peut emprunter plusieurs chemins. Et en tout cas, ça parle vraiment que vous êtes profondément reliés. Et qu'au niveau familial, il y a tout un pardon aussi dans ses racines, dans la sensation d'être soi, qui on est vraiment, hein, la racine, notre ancrage, c'est en mutation et on a une personne qui a du mal à lâcher ça. En fait, aujourd'hui, on a quelqu'un ici qui a mal au dos, un peu, vous voyez, la pénitence.
tout en gris là, qui est pas bien en fait, et qui souffre de ne pas lâcher les choses. Alors que tout se dirige d'une manière évidente vers la lumière, vers éclaircir beaucoup de choses. Alors pourquoi ça, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que dans son âme, il y a des choses qui retiennent. Parce que activer un pardon, et ça prend du temps. Que si c'était simple, ça serait peut-être pas ça, ça s'appellerait peut-être pas comme ça. En tout cas, c'est s'autoriser à ne plus s'en vouloir, s'autoriser à s'autoriser le bonheur. En tout cas, on a ici une nécessité, hein, ça devient nécessaire, peut-être pour elle, peut-être parce que vous êtes en lien d'une certaine manière avec cette personne, c'est possible. De toute façon, ça existe que parce que c'est un lien, ça. C'est parce que vous êtes en lien, plus ou moins vibratoirement, en communication ou pas, mais la vibration, elle est là. Et on parle de personnes ici qui peuvent se ressentir à distance. On a quand même de la fluidité, de l'eau, le côté ici même, c'est la lettre même ici. C'est la mer divine, mais c'est l'eau aussi. Ben là, c'est l'eau dans ce tarot et dans cet oracle-là. Et en fait, depuis, ça fait longtemps, peut-être il y a quelque chose lié à la mer ici. C'est possible, tout simplement. Une sorte de sentiment, soit de trahison, soit soit c'est un rapport à sa naissance, à sa venue, à qui on est, d'où on vient, enfin aux racines. Il y a quelque chose qui est relié à ça. En tout cas, il y a une nécessité ici d'être dans la douceur avec cette personne. Et cette personne a besoin de douceur pour acter la lumière, pour mettre la lumière. Cette personne, elle a besoin de... Elle a besoin de cette bénédiction et qu'on lui offre, qu'on lui donne ou qu'elle la ressent. En tout cas, elle est sur le chemin et peut-être même si vous avez essayé plein de tentatives, là, on a quelqu'un qui pourra comprendre et peut-être recevoir un petit peu mieux ce que vous avez à lui apporter. De manière consciente ou pas consciente. Ok? Voilà pour cette personne. Alors, on va aller voir pour vous tout de suite. Je vais faire avec le même tarot. Alors, donc l'autre polarité, donc si vous êtes flamme, l'autre polarité, vous inversez si vous vous ressentez dans l'une ou l'autre polarité, hein, n'hésitez pas. Comme je parle de plusieurs liens d'âme, je vous laisse la possibilité d'échanger en fonction des deux côtés. Hein. Donc, on va voir pour vous, mais si ça se parle plus de votre personne de cœur, alors vous échangez. Ici, on parle d'énergie pour vous. Bah ouais, l'énergie psychique. Grande énergie psychique chez vous, développée actuellement. Ah ben, vous commencez fort. Âme, vous êtes en connexion avec votre âme. Vous avez laissé la porte. Bon, là, on est plutôt, par exemple, ici, on pourrait être plutôt dans le chaser, vous voyez, dans la polarité féminine plus. C'est-à-dire... Chaser, c'est une énergie qui paraît plus masculine, mais c'est souvent le féminin qui le porte. Voilà. Et le runner, c'est plutôt le masculin. Donc, vous êtes ouverte à... on sent une complétude au niveau des énergies ici. Alors, on continue. Complétude. Vous avez beaucoup appris ces derniers temps de ce que votre âme avait à vous dire et de la richesse de votre âme. Vous avez laissé la porte ouverte aux énergies telluriques et aux énergies aquatiques. Donc, il y a un sentiment de complétude ici. Vous êtes à la fois capable de répondre à votre personne de cœur avec douceur, avec compréhension, empathie, émotion, etc. Comme vous avez la possibilité de taper du poing sur la table et de dire non, ça ne va pas, clac, on casse les choses. Vous avez terminé un parcours au niveau de votre âme ici, puisque la porte est enfin ouverte. Waouh, ça c'est magnifique. Hein. Trop bien. Vous avez acté le pardon, vous portez le pardon, donc vous pouvez, vous voyez qu'on retrouve ça chez votre personne. Hein. Donc voilà, vous pouvez le mensonge. Le problème c'est que ce qui vous agace chez cette personne, c'est le mensonge pour moi. C'est le mensonge, c'est ça. C'est difficile pour vous de pardonner à quelqu'un qui n'arrête pas de se cacher les choses. Et en fait, c'est redoubler de ce pardon-là, c'est-à-dire
Voilà, après, attention, attention les amis, protégez-vous. Vous êtes forts. Ici, on a des personnes fortes. Parce que complète, parce qu'on a un cycle ici d'apprentissage de l'âme qui s'est terminé ici avec Oméga. Une porte s'est ouverte de conscience en plus. Une force psychique, comme on voyait à la coupe. Cependant, il faut aussi rester ferme sur certaines choses. Il ne faut pas accepter. Pardonner, ce n'est pas accepter que l'autre ne se dévoile pas. C'est aussi exiger le pardon. Exiger quelque chose de l'autre personne. Notamment en termes de illusion et de masque. Vous êtes quelqu'un qui pouvait voir au niveau de votre âme les choses. Vous savez de mieux en mieux repérer les choses. En plus, on voit un aspect créatif de cette illusion. Ça, c'est aussi tout ce qui est art, créatif, art, musique, dessin, spectacle, danse, etc. Bien sûr, tout. Mais on parle de créativité de l'âme, c'est-à-dire que vraiment, il y a une richesse ici. Il y a une bonne phase pour vous. Oh là là, magnifique tirage. On a la clé ici. En fait, là, vous êtes guéris, les amis. Là, j'ai la sensation, ici, cette polarité, elle est guérie. Elle est guérie. On a le pardon qui est acté. Vous avez acté quelque chose pour vous déjà. Vous vous êtes pardonné, peut-être de vous êtes menti, peut-être par rapport à cette personne. Il se peut que cette personne ait été simplement là pour ça. Les liens d'âme ne sont pas forcément des liens où on est avec cette personne, où on va faire un couple avec cette personne. C'est un grand amour, certes, mais ce n'est pas obligatoire ici-bas qu'on crée une famille avec cette personne ou qu'on acte quelque chose de, on va dire, de traditionnel. Ça serait bien sûr ce qui amènerait le pardon le plus, la complétude, voilà. Sachez que tout ne se règle pas à une vie. Voilà. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Le doute. Ça, c'est quelque chose, vous avez peur de vous tromper sur cette personne, malgré tout. Mais vous faites-vous confiance, vous êtes dans votre destinée, dans la bonne énergie. Vous allez débloquer des choses. On parle aussi professionnellement des choses qui se débloquent pour vous. Des choses qui avancent dans votre vie personnelle, je le ressens très fortement. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser des fois avec cette personne et du coup il y a encore de la colère qui peut s'exercer, mais c'est pas grave. C'est aussi juste, de toute façon le pardon est à côté. Donc cette personne vous pardonnera de toute manière parce que vous avez besoin l'un de l'autre. Mais là on est dans un parcours qui avance, mais c'est long ce genre de parcours. C'est long. Et il est possible qu'on aille ensemble, qu'on termine ensemble. On va aller voir ce qu'on nous dit par la suite. En tout cas, c'est un magnifique, vraiment un magnifique tirage. Hein, des deux côtés. Alors, voilà pour vous. On va aller voir maintenant un petit peu ce qui se passe entre vous. Entre vous, les amis. Avec le tarot psychique. Donc, je vais faire 2 lignes. Vous avez vu que j'aimais bien faire des lignes. Hein. Je vais faire 2 lignes. Une pour vous, une pour votre personne. Et on va voir un petit peu ce qui rentre en corrélation. Pardon. Et là où vous pouvez essayer de comprendre si vous souffrez beaucoup, par exemple. On parle de mouvement accéléré, là, quand même. On parle de ça. Allez, c'est parti. Mouvement accéléré. Les choses s'accélèrent, vous voyez, vous êtes dans un bon enracinement. Hein. Vous vous enracinez. La relation s'enracine. Vous voyez, votre personne est en train de s'enraciner aussi. Alors, nous avons... Voilà, ça c'est votre personne. Alors, on est parti, c'est go. Alors, votre personne. Vérité. Ouais, ok, on comprend pourquoi. Je vais vous dire. Donc, ici, on a quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Ah, trop drôle. Ne dit pas la vérité. Bah ouais. Elle souffre parce qu'elle ne dit pas la vérité. Bah oui. Bah oui, bah oui. Bah oui. Forcément. Bon.
On a quelqu'un, je pense, qui est particulièrement en train de souffrir actuellement, qui est chamboulé dans son plexus solaire, donc plexus émotionnel, confiance en soi, estime de soi. Tout est chamboulé, mais par contre, ça réouvre ici un début de prospérité avec un enracinement. Vous voyez, on a encore l'enracinement. Et on dit que cette personne, elle doit, des fois, les amis, on doit passer des moments, on doit passer par des moments de souffrance. Parce que des fois, c'est comme ça en fait. On est fait de ça et c'est peut-être plus tard qu'on arrive à, dans ces liens-là, je parle. Hein. Je parle pas de toutes les souffrances évidemment, mais qu'on arrive à un petit peu à gérer. Là, ici, on a une personne qui est trompée déjà, qui est, voilà, elle peut aussi avoir une certaine forme de jalousie par rapport à vous, dans un certain sens, on va aller voir. En tout cas, elle se sent trompée ou on la trompe, elle se masque par rapport à vous, elle ne montre pas encore son vrai visage. Besoin de vérité, elle le sait, arcane majeure. D'ailleurs, c'est la seule arcane majeure et c'est le jugement. Donc, c'est le moment où il y a un déclic. Il va falloir décliquer les choses. Cette personne va avoir envie de vous dire les choses. Et elle va être amenée à comprendre les choses et tout d'un coup, peut-être à prendre confiance en elle. Il y a quelque chose qui va la marquer. C'est peut-être en dehors de vous, on va voir. En tout cas, on a quelque chose qui avance, mais ça avance dans la douleur pour votre personne. Ça avance dans la douleur, ça avance dans la douleur. Besoin de solitude, avec le 9 ici, souffrir en silence. Une personne qui ne dit pas. Elle ne dit rien là, c'est quelqu'un qui dit rien, qui souffre et qui essaie d'avancer. En tout cas, elle est sur la bonne voie. C'est dur, mais elle est sur la bonne voie. Ben oui, quand on a été dans des chez-moi très longtemps, qu'on a été conditionné très longtemps, parce que le runner, hein, si c'est la polarité runner ici, il est ce qu'on appelle dans son faux self, c'est-à-dire c'est une image, c'est souvent des personnes qui se conditionnent et qui vivent pas vraiment la vie, leur vie. Soit ils vivent la vie de quelqu'un d'autre par procuration. Il y a une espèce de survie. C'est pas du tout un jugement, pas du tout. Et le chaser, par exemple, eh ben, il est vachement dans le contrôle, va tout vouloir contrôler, etc. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mouvement accéléré? Alors, les choses s'accélèrent, c'est-à-dire que ce qui est en train de s'accélérer, c'est que dans la relation, il y a de plus en plus, cette personne se cache de plus en plus. Alors, soit, du coup, il se peut que cette personne, vous n'en ayez pas des nouvelles, par exemple, parce qu'elle se cache, ou elle bloque encore plus. Et vous voyez tout ça, vous le voyez, vous l'observez, et donc du coup, comme vous le voyez, que vous l'observez, et que cette personne sait que vous le voyez, que vous l'observez, d'une certaine manière, ça accélère les choses, parce que cette personne, elle vous aime, elle n'a pas envie de vous mentir non plus, donc à un moment donné, la vérité, voilà, réalisation des souhaits, il y a bien sûr cette vérité que vous attendez, elle arrive, et aussi c'est le fait que vous, en attendant, les choses avancent pour vous. Les choses, vous réalisez ce que vous voulez, vous êtes plutôt dans quelque chose du cœur ici, de l'avancement des choses, de la clarté, voilà. Waouh, de la force, autorité, des décisions, 4 empereurs, beaucoup de stabilité. En plus, cette personne sait que cette stabilité et cette force que vous pouvez dégager, elle en a besoin. Vous pourriez lui apporter cette chose concrète de la confiance. Elle le sait. Pour vous, il y a quand même une forme de nostalgie ici. Peut-être vous avez vécu quelque chose avec cette personne. Peut-être les choses ont changé. Peut-être cette personne a changé. Vous ne savez pas trop ce qu'elle fait. Et sachez qu'elle est en train de faire un début de nouvelle prospérité. Donc elle plante son petit arbre ici. Et peut-être elle fait ça discrètement, qu'on ne la voit pas. Sachez que du coup, vous êtes un peu en prière, en train de vous rappeler de ce qui a pu être bien entre vous, de communication, d'échange, de vie commune peut-être. On vous dit tenez bon. Cette personne souffre et vous, on vous dit peut-être vous ressentez sa souffrance. Peut-être elle vous inconsciemment, ce qu'on dit en 5D ou par télépathie, elle vous demande de l'aider et elle a besoin clairement un peu de votre force actuellement cette personne. Voilà ce que je ressens. Et qu'on vous dit de tenir bon malgré tout ce qui s'est passé, malgré peut-être certaines trahisons, etc. Alors on va terminer par une. Chakra coronal, vous êtes extrêmement connectés l'un à l'autre. Chakra coronal, donc je le rappelle, c'est le chakra il y a 7 chakras, qui est au niveau, au-dessus, légèrement au-dessus de la tête. Et c'est celui qui nous connecte au monde, à l'univers, aux entités.
aux messages de nos protecteurs, de vibrations du monde. Messages clairvoyants, c'est les rêves aussi. Beaucoup quand on dort, c'est beaucoup l'inconscient, etc. Les choses se fertilisent. Ok, c'est un message très très positif qu'on a ici pour les liens d'âme. Donc si vous tombez dessus, voilà. Sinon, ben, sachez que ça fait partie de ce qui se passe en ce moment dans les énergies. Et puis on va aller voir un petit peu maintenant les petits conseils. Qu'est-ce qu'on a comme conseils? Alors, les conseils qu'on a à donner à votre personne. Espièglerie. Ok. À vous, âme sœur. Magnifique. Ah là là, j'adore ces moments-là de cette guidance. J'aime beaucoup la faire parce qu'à chaque fois, c'est une espèce de logique. Ok. Donc, ce qu'on conseille à votre personne, c'est que qu'elle retrouve l'amour en elle, en vous, voilà, c'est de retrouver ce côté espiègle, enfantin. Hein, de retrouver ça. Elle n'a plus besoin de ça, elle a peut-être besoin de rire, cette personne. Elle rit pas beaucoup, hein, si elle est avec quelqu'un, elle rit pas beaucoup, hein, je vous dis. Vous, c'est d'être sûr à 100% que c'est bien votre âme sœur. Et que, ben, encore une fois, on n'est pas en train de dire que vous allez finir votre vie avec. C'est comprendre ce lien spirituel, nouvel amour. Il y a quelque chose qui redémarre pour cette personne par rapport à vous. On lui conseille de redémarrer elle-même et de faire le pas elle-même. Codépendance, ok. Faites attention à ne pas être trop codépendant non plus. Sachez du coup ce que je disais, différencier l'amour de la codépendance. Cette personne a besoin, donc cette personne va retrouver, par l'espièglerie, va retrouver cet amour pour vous. Si elle s'est éloignée, elle va le retrouver. Ou en tout cas, elle est éveillée de nouveau par vous. Par quelque chose. Peut-être que vous allez... Ça peut se passer de vibratoirement. En tout cas, ici, on vous dit attention aux codépendances. C'est peut-être vous qui êtes aussi avec une personne. Donc, attention à ça. Dernier conseil pour votre personne, faites un effort. Donc, vous voyez, cette personne, elle attend beaucoup les choses. Et là, on lui dit que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, on lui dit qu'elle doit respecter ses étapes, certes, mais il faut qu'elle fasse un effort aussi quand même. Hein. Un effort. Attirez votre âme sœur, c'est bien ça. Attirez, continuez à attirer. Ne lâchez pas cette personne si vous savez, si vous sentez ici que c'est votre personne et que vous vous faites grandir, que cette personne peut-être vous aide aussi à sortir de certaines dépendances, etc. On vous dit de vous en remettre donc aux prières, affirmations et visualisations vous aideront à trouver votre âme sœur. Ok, en tout cas vous l'avez trouvé. On vous dit très bientôt, donc très bientôt ça veut dire qu'il va y avoir des nouvelles bientôt. Waouh, c'est une superbe guidance pour les liens d'âme. Bien sûr, sachez que si vous ne vous retrouvez pas dans cette guidance-là, vous en avez d'autres. Sinon, vous avez aussi les messages que je fais tous les jours, les messages au sujet de votre personne, de votre autre. Voilà, ce sont des énergies, ce sont des messages, des petits messages, des messages, voilà, qu'est-ce que cette personne a à vous dire. Vous pouvez faire le lien avec les liens d'âme aussi, si ça vous parle. Voilà, en tout cas, si vous souhaitez, bien sûr, avoir une guidance personnelle, vous pouvez me contacter à mon mail qui est juste en dessous. Et sinon, ben, je vous souhaite très bonne chance, très bon courage dans vos relations. Ciao, ciao.